L'intelligence artificielle. On en parle partout, non? Mais si on y pense bien, il y a à peine 10 ans, c'était juste un gadget. Aujourd'hui, c'est une force incroyable, qui écrit, qui crée, qui influence déjà tout notre quotidien. Alors la vraie question, c'est, dans 10 ans, à quoi va vraiment ressembler notre monde? Allez, c'est le voyage qu'on va faire ensemble pour essayer de comprendre. Alors voilà, notre plan de route. On va faire ce voyage en 3 étapes, c'est simple. D'abord, on rembobine le passé. Ensuite, on regarde où on en est, là, maintenant, au présent. Et enfin, on va se projeter pour tenter d'imaginer les différents futurs qui pourraient bien nous attendre. Allez, on commence par le commencement, il y a une dizaine d'années. Franchement, à cette époque, l'IA, c'était un concept un peu lointain, hein. C'était plus une promesse de science-fiction qu'une vraie réalité dans nos vies. Et là, le contraste est juste saisissant. On s'en souvient tous, de ces assistants vocaux qui comprenaient une demande sur deux, ou de ces traducteurs en ligne qui sortaient des phrases complètement absurdes. Eh bien, aujourd'hui, la technologie qui est derrière tout ça, elle écrit des articles super fluides, elle crée des œuvres d'art avec juste quelques mots. Le saut qu'on a fait, c'est juste vertigineux. Faut bien comprendre qu'à l'époque, l'IA, c'était un simple exécutant. C'est tout. Elle suivait bêtement des règles très strictes qu'un humain avait programmées. Zéro créativité, zéro adaptation. C'était une machine, prévisible, très limitée et honnêtement parfois un peu ridicule dans ses erreurs, on va pas se mentir. Et maintenant, on arrive à aujourd'hui. Et là, attention, tout s'accélère d'un coup. L'IA, ce n'est plus du tout le petit outil maladroit. Non, c'est devenu une force. Une force partout, tout le temps. Et surtout, une force capable de créer. D'un coup, tout a changé. L'IA s'est mise à écrire des mails, des poèmes, du code informatique. Elle s'est mise à créer de la musique, des images complètement folles, des designs. Et peut-être le plus important, elle l'analyse. Des millions et des millions de données chaque seconde pour réinventer des domaines comme la finance, la médecine. Bref, pour réinventer nos vies. Et voilà comment, petit à petit, l'IA s'est glissée absolument partout. Elle est devenue une sorte de copilote pour un médecin qui doit poser un diagnostic, un stratège pour une entreprise, et puis elle est là, dans nos téléphones, dans nos voitures, dans nos maisons. Mais il y a forcément un revers à la médaille, parce que le même outil incroyable qui crée de l'art, eh bien, il peut aussi créer de la désinformation. Cette capacité à générer des images, des vidéos qui ont l'air super réelles mais qui sont complètement fausses, c'est sans doute l'un des plus gros défis de notre époque. Et tout ça, ça nous amène à la grande question demain. Maintenant que cette puissance est là, bien installée, elle va nous emmener où exactement? En fait, il y a 2 chemins qui se dessinent, et ils sont radicalement opposés. Imaginez un peu le potentiel. C'est fou! Plus besoin de caméras, de studios, d'acteurs. Non, juste une idée, une seule phrase et hop, l'IA qui génère un film entier. C'est ce genre de saut technologique qui est juste devant nous. Alors, d'un côté, il y a le scénario optimiste, la révolution. L'IA devient notre meilleur allié. Elle nous aide à résoudre les problèmes les plus énormes de l'humanité. Guérir des maladies, lutter contre le changement climatique en optimisant nos ressources ou même personnaliser l'éducation pour chaque élève. Une vraie révolution pour le meilleur. Mais de l'autre côté, il y a le chemin bien plus sombre, la menace. Un monde où la surveillance de masse devient la norme, où des millions d'emplois sont balayés, où des décisions cruciales, de vie ou de mort, sont confiées à des algorithmes froids, sans conscience. Un monde où l'humanité devient complètement dépendante de la technologie qu'elle a créée. Ça, c'est le visage de la menace. Alors, révolution ou menace, lequel de ces 2 futurs va devenir notre réalité? Eh bien, le truc le plus important à comprendre, c'est que rien n'est encore écrit. La technologie, ce n'est pas une force inévitable. On est exactement là, maintenant, à la croisée des chemins. Ce petit voyage dans le temps le montre bien. En à peine une décennie, ce qui n'était qu'un petit programme un peu gadget est devenu une force capable de tout changer, vraiment de tout changer. C'est un peu comme l'arrivée de l'électricité ou d'Internet. Et c'est justement pour ça que les décisions à venir ne peuvent pas être laissées qu'aux techniciens. Pas du tout. Parce que les choix qu'on va faire, ils sont politiques, ils sont économiques, et au final, ils sont profondément humains. Ils vont redéfinir ce que ça veut dire être humain au XXIe siècle. Au final, que l'IA continue d'évoluer, ça, c'est une certitude. Ce n'est même plus la question. Non, la vraie question, celle qu'on doit tous se poser, ce n'est plus qu'est-ce que l'IA va pouvoir faire, mais plutôt qu'est-ce qu'on va choisir d'en faire. Le choix, il est entre nos mains.